Cet après-midi, je veux partager avec vous un message sur la puissance de la croix. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de puissance dans la croix elle-même. Lorsqu'on parle de puissance de la croix, on parle de la puissance qui est libérée à travers le sacrifice de Jésus qui a été offert sur la croix. Je vais vous parler du sens de la croix et de la puissance qui en découle. Parce qu'il y a un cri aujourd'hui qui sort de beaucoup de personnes dans les églises, c'est « donnez-nous plus que des paroles ». Lorsque Jésus marchait sur terre, il prêchait la parole. Lorsque Paul, les premiers apôtres, marchaient sur cette terre, ils prêchaient la parole, mais Dieu confirmait la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Donc, je vous rassure là aussi, Dieu n'est pas là pour confirmer ce week-end le grand ministère de Claude et Julia Payan. Il est là pour confirmer sa parole. Et nous, notre responsabilité, c'est de la prêcher correctement. Un jour, dans l'avion entre Toulon et Paris, je me suis trouvé à côté d'un monsieur très gentil, et qui se réclamait chrétien d'ailleurs, et qui m'a dit, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quand même sympa que toutes les religions se réunissent pour n'en former qu'une seule? Et je vous une parenthèse pour dire qu'il y a des gens comme ça qui ont certaines idées, mais qui sont sincères. Même si ces idées sont fausses. Il ne faut pas les prendre de haut et commencer par leur dire « Ah, c'est Satan !» Je lui dis que l'idée, justement, était humainement sympathique et remplie de bonnes intentions. Mais c'était, doctrinalement parlant, totalement impossible. Parce que le jour où une telle chose interviendrait, même le christianisme n'aurait plus que de christianisme que le nom. Parce que les points doctrinaux qui différencient les religions ne sont pas des points secondaires. Si les musulmans voulaient simplement porter des chaussettes jaunes et les chrétiens des chaussettes rouges, on pouvait trouver un arrangement pour que tout le monde porte des chaussettes oranges. Ok? Mais le sujet, il est beaucoup plus grave. Le fondement, le cœur du christianisme est que Jésus est venu mourir pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'en lui se trouve le salut de l'humanité. Est-ce que je suis le seul à le croire? 3, 4... On y est. Donc notre message n'est pas qu'il faut adhérer à une religion. Notre message, c'est pas que Jésus était quelqu'un de bien simplement. C'est pas que Jésus était un des prophètes et même un des fils de Dieu. Notre message, c'est qu'il est le Fils unique de Dieu, le seul chemin, la vérité et la vie. Amen. Et que nul ne vient au Père que par lui. Notre message, c'est le message de la croix. Jésus crucifié pour nos péchés. Et l'apôtre Paul le rappelait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6, lorsqu'il leur dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Donc il est important de s'assurer qu'on prêche le bon évangile. Parce que déjà, Paul parlait à certains frères en leur disant « Et vous vous éloignez du vrai évangile, et même parmi vous, il y a des gens qui prêchent notre évangile. » C'est-à-dire, bien qu'ils parlent de Jésus, bien qu'ils aient la Bible à la main, l'évangile qu'ils en sont arrivés à prêcher aujourd'hui a tellement de concessions que c'est plus le vrai évangile. Et il dit, je vous enseignais avant tout, donc il y a des choses qu'il faut enseigner et comprendre avant tout, que Christ est mort pour nos péchés. Qui le croit ici? C'est ce que nous enseignent les Écritures, qu'il a été enseveli. Qui le croit? Et qu'il est ressuscité. Qui le croit? Le troisième jour, toujours selon les Écritures. Donc Jésus n'a pas été crucifié par hasard, ou parce qu'il s'est fait attraper, parce qu'il n'avait pas le choix, mais pour accomplir un plan divin de rachat de l'humanité. Et même si cela n'excuse pas d'ailleurs ceux qui ont tout fait pour l'amener au supplice de la croix. Mais il a dit lui-même que personne ne pouvait prendre sa vie, que c'est lui qui l'a donnée. Le message que nous annonçons est que Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité, pas moins. Et nous connaissons tous ce passage de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique. Waouh! Le monde, c'est qui? C'est toi, c'est moi.
Et alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné la vie de son Fils unique. Vous vous rendez compte? J'en ai parlé la dernière fois où on a eu un séminaire sur l'identité. Si alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher, maintenant que nous sommes devenus enfants, fils et filles de Dieu, vous voyez que Dieu il est là pour vous condamner, pour vous accuser, pour vous reprocher toutes sortes de choses. Comme le diable, on l'a vu hier soir, voudrait nous le faire croire. Il est là pour nous donner toutes choses avec son Fils. Il nous a aimés lorsque nous partions en enfer. À plus forte raison, maintenant que nous faisons partie de sa famille, il veut répandre son amour au milieu de nous. Et quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on cherche à lui faire du mal? On cherche à lui faire du bien. Dieu veut te faire du bien cet après-midi. Dieu, il n'est pas ton ennemi. Il y a des gens qui disent parfois, Dieu, il ne me lâche pas les baskets. Il me cherche des poux. Mais c'est que tu as une mauvaise image de qui est Dieu. Tu as peut-être entendu un mauvais évangile. La base de l'évangile, c'est que Dieu, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, mais pas que tu attendes de vivre les principes du royaume une fois que tu seras au ciel, mais que tu commences à les vivre déjà ici-bas. Il est temps que les églises évangéliques se lèvent pour être une démonstration du royaume sur cette terre. Alors les gens verront la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aucune religion ne présente un tel sauveur et un tel sacrifice. Ensuite, aucun prophète d'aucune religion n'est de descendance divine. Tous ont été des hommes comme les autres, des pécheurs. Jésus est le Fils de Dieu, né miraculeusement d'une vierge, qui a marché en tant que mi-homme et mi-dieu, on pourrait dire, sur cette terre il y a 2000 ans, mais qui est ressuscité, qui est encore vivant aujourd'hui pour intercéder à la droite du Père. Quand on intercède pour quelqu'un, on intercède pour ses intérêts. Dieu a à cœur tes intérêts. Dis-le à ton voisin. Dieu a à cœur tes intérêts. Ouais. Pourquoi je vous fais proclamer ces vérités? Parce que le diable a semé tellement de troubles dans les cœurs. Il a mis tellement de doutes dans les cœurs que Dieu aime les hommes. Et que Dieu veut leur bien. Jésus a dit, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On connaît tous ces versets. Vous allez me dire, mais Claude Payan, on connaît déjà le message. Mais je me rends compte justement qu'on s'en éloigne facilement au sein du corps de Christ. Parfois, on veut prêcher toutes sortes de nouvelles vérités. J'ai rien contre. Moi-même, j'ai un éventail assez large dans les messages que j'apporte. Mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de remarteler certaines vérités de base, pas seulement pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens, parce que c'est d'elles dont est supposée découler la puissance dont nous avons besoin. Et c'est mon message cet après-midi. Vous allez comprendre ce que je veux dire plus en détail. Acte 4, 12 le confirme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi le sacrifice? La Bible nous dit que le péché séparait l'homme de Dieu et que tous ont péché. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et peut-être quelqu'un posera la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tout simplement claqué des doigts pour régler le problème du péché? Il est Dieu après tout, il pourrait tout faire. C'est légitime de se poser cette question. Pourquoi a-t-il dû voir l'agonie de son fils bien-aimé? Comme le disait Billy Graham, s'il y avait existé une autre solution pour sauver l'humanité, certainement que Dieu aurait choisi cette autre solution plutôt que de laisser périr son fils devant ses yeux. C'est logique. Donc il n'y avait pas d'autre solution. Vous savez pourquoi? Je réfléchis à ça un jour. Parce que le péché, c'est quelque chose de très laid. Le péché, c'est pas j'ai volé un peu de confiture à ma grand-mère quand j'avais 16 ans. C'est beaucoup plus grave, le péché. Ok? C'est mentir aux autres. C'est pas beau de mentir. C'est tromper les autres. C'est pas beau de tromper sa femme, de tromper son mari, de tromper les gens qui ont confiance en nous. Le péché, c'est abuser des autres. Regardez ces jeunes gens qui sont harcelés à l'école.
comment on n'a pas la conscience de dire, mais pourquoi est-ce que je harcèle quelqu'un, je parle mal sur lui, jusqu'à ce qu'il en arrive à un point à se suicider. C'est né le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsqu'on se moque des autres élèves à l'école, ceux qui sont faibles, ceux qui ont un défaut physique. C'est né le péché. Quand on se moque de celui qui n'a pas de papa, de celui qui n'a pas de maman, d'où ça vient tout ça? C'est démoniaque. Donc, quelque chose d'aussi grave, ça ne peut pas se régler avec un claquement de doigts. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a déclaré que quelque chose comme ça, ça mérite d'être puni. Ça mérite la mort. Amen? Alors, s'il y a le péché dont nous avons tous hérité, lorsque nous naissons, et là, je pourrais vous dire que nous naissons pour rien. Donc, Dieu déjà voulait une solution pour ça. Il y a quand même tous les péchés que nous avons commis, toutes les choses que nous avons faites lorsque nous nous sommes laissés tenter et emportés par la méchanceté, tous ici. Donc ce péché devait être puni. Mais dans sa grâce, Dieu voulait aussi nous sauver. Donc il fallait une solution pour que sa justice soit satisfaite et en même temps que nous soyons épargnés. Alléluia. Et la solution, c'était que son Fils unique vienne mourir pour nous. Parce que parfois les gens se demandent, mais pourquoi la croix? À quoi ça sert la croix? On ne peut prendre la mesure de l'importance de la croix que si on prend la mesure de la gravité du péché. D'ailleurs, quand on prend la mesure de la gravité du péché, on va beaucoup aimer. C'est ce que Jésus a dit d'une prostituée qu'il a pardonnée. Elle a beaucoup péché, elle a réalisé la gravité de son péché. Et c'est pour ça qu'elle aime beaucoup. Amen. Et je crois que beaucoup de chrétiens n'ont pas réalisé ce qui leur a été pardonné. Et c'est pour ça qu'ils sont tièdes dans leur amour. Et souvent les chrétiens ont besoin qu'on leur reannonce le message du salut pour ressaisir certaines vérités qu'ils n'ont pas saisies au passage le jour où ils ont donné leur vie à Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen? Afin de pouvoir passer un cran, parfois de débloquer des choses dans nos vies qui sont bloquées justement à cause de notre ignorance, parce que la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus a accepté de prendre sur lui le châtiment qui nous revenait en mourant crucifié sur une croix il y a 2000 ans. Mission prophétisée par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix dont Dieu veut que vous ayez, la paix, est tombée sur lui. » Donc on a vu hier soir que le diable voudrait qu'on continue encore par culpabilité à payer ce que Jésus a payé à notre place. Vous saisissez? C'est pourquoi il est important de bien comprendre quel est ce message de l'évangile qui nous est donné et quelle est la puissance qui peut être libérée à travers lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je reviendrai là-dessus ce soir et nous prierons pour les malades. Cet après-midi, nous allons quand même prier pour quelque chose. Tout à l'heure, nous allons prier pour débloquer les situations bloquées. Ça intéresse particulièrement quelqu'un là-bas à droite. Amen. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir, du message de la croix est supposé couler la puissance. Et nous voulons la laisser couler cet après-midi. Amen. Le message de l'évangile, c'est l'image du crucifié, mais qui choque. L'apôtre Paul le disait d'ailleurs, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Parce que nous vivons dans une société où on veut de plus en plus éradiquer toute forme de souffrance, toute forme de châtiment, et bien d'autres choses qui nous gênent et qui nous choquent. On veut déresponsabiliser les gens. Vous avez remarqué? Aujourd'hui comme jamais. Donc si tu es déresponsabilisé, il n'y a plus aucune raison pour que tu te repentes. Donc on ôte le pouvoir de la repentance en déresponsabilisant les gens. C'est vrai. On ôte le pouvoir de la punition aujourd'hui dans notre société. On croit que c'est être rempli d'amour que de faire cela, mais les gens n'ont plus la sainte crainte qu'on est supposé avoir lorsqu'il y a une punition, et donc on libère de plus en plus de mal dans le monde et dans la société en faisant ainsi. Parce qu'on oublie que Dieu est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu juste.
Les gens voudraient souvent le message d'espoir, mais sans le sang, sans tout ce sang qu'il y a autour. Vous savez, la crucifixion, la mort. Ils voudraient le message d'espoir, mais sans la croix. Ils devraient aller voir le film de Mel Gibson. Ils auraient tout ce qu'il faut au niveau du sang. Amen. Parce qu'on ne réalise pas toujours, et ça serait un autre message, ce que Jésus a souffert pour nous. Et d'ailleurs, on voudrait aussi, également, de plus en plus dans notre société, qu'il n'y ait pas cette notion de rachat. Notion que le diable s'est efforcé de rendre de plus en plus inutile dans l'esprit des gens. Car si les hommes n'ont pas la conscience de la nécessité de leur repentance, de la nécessité de leur rachat, comment croiront-ils en Dieu? Et même s'ils croient en Dieu, comment ressentiront-ils le besoin d'être sauvés de leurs conditions? Donc, la prédication de la croix est une folie pour l'homme. Mais c'est à nous de changer de manière de voir et à concevoir les choses. Ce n'est pas à Dieu de changer. D'ailleurs, la Bible dit, n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Donc la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je prie cet après-midi que pendant que je parle, la foi grandisse dans vos cœurs pour que tout à l'heure, lorsqu'on prie, elle produise des résultats. Maintenant, nous ne sommes pas supposés essayer de convaincre les hommes par des raisonnements n'en plus finir. Et je ne suis pas là cet après-midi et ce week-end pour vous prouver par A plus B que Dieu existe. Lorsque j'ai accepté Jésus comme sauveur, vous savez, j'y réfléchis maintenant et je me dis que vraiment, le gars qui m'a témoigné, il n'y avait rien de plus basique comme témoignage. Et pourquoi j'ai cru? Parce que le Saint-Esprit est venu mettre la graine de foi dans mon cœur. Pas parce qu'il m'a démontré par A plus B comment tourner la terre et que Dieu existait. Et l'apôtre Paul, il fait un fondement de ce principe. Que nous devons réaliser que l'évangile et le message, il n'est pas basé sur la sagesse du langage. Et Paul, il précise, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage humain, sans faire entendre aux gens ce qu'ils aimeraient entendre, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Parce que si c'est seulement le langage qui convainc les gens, le langage même peut, d'après ce verset, même rendre inutile le sacrifice de la croix. D'ailleurs, ça vous est jamais arrivé d'essayer d'amener quelqu'un au Seigneur, vous lui parlez pendant 3 jours, pendant 6 mois, et rien n'y fait. Et quelqu'un d'autre vous dit que juste une phrase, il se convertit avec cette phrase. Moi, j'avais un ami d'école, le jour où il a donné sa vie au Seigneur, je lui ai demandé, comment ça a démarré de t'intéresser au message de la croix? Il m'a dit, c'est le jour où tu as dit, il n'y a pas que ça dans la vie. Le Saint-Esprit a repris cette phrase, il est parti dans son cerveau, dans tout un raisonnement. La vie, c'est autre chose que ce que je vis. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas juste la sagesse de notre langage, même c'est pas la sagesse de notre langage avant tout qui amène les gens au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et quand nos cœurs sont ouverts au Saint-Esprit, la puissance de la coulée du message, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Lorsqu'on est de nouveau, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec moi? C'est après qu'on commence à faire fonctionner son intelligence et qu'on comprend les mécanismes de la nouvelle naissance. Et même des années après, on n'a pas tout compris. Parce que c'est sur la base de la foi que nous sommes supposés recevoir le message. Et la puissance contenue dans notre message va se déverser sur ceux qui croient. Paul dit encore dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Wow. Vous avez vu tous les gens pour qui notre message c'est une folie? Ils nous prennent pour des extraterrestres, pour des gens immatures, pour des faibles. Mais on reconnaît qu'on est faible. Amen? Et qu'on a besoin de Dieu. Moi, je n'ai pas de honte à dire je suis faible, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Je suis incapable d'aimer correctement ma femme sans l'aide du Saint-Esprit. Mais avec lui, c'est pas trop mal, hein, chérie? Et on va encore y travailler. Amen? Amen.
Dans l'évangile, ce ne sont pas des discours creux, c'est un message qui engendre une puissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Beaucoup de gens, ils ont honte de l'évangile aujourd'hui parce que ça ne produit rien dans leur vie. Mais nous voulons voir un évangile en action. Un évangile qui touche notre âme, qui touche nos émotions, qui touche notre famille, qui touche nos relations, qui touche notre portefeuille. Alléluia. Qui touche notre corps si nous sommes malades. Et Dieu veut confirmer la véracité du message, justement par cette puissance qui est supposée couler du message. Regardez ce que dit encore Paul. J'aime bien ce personnage. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu de pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Waouh! Vous comprenez pourquoi il ne faut pas trop s'éloigner de ce message? Prêchons la destinée. Avec Julien, on parle beaucoup de la destinée. On parle de l'identité. On parle du miracle. Alléluia. De la bonté de Dieu. Mais il faut avoir pour fondement le sacrifice de Jésus à la croix. Parfois, on peut tellement s'en éloigner qu'à un moment donné, tout est une question de psychologie. Alors la psychologie rentre en ligne de compte, alléluia, Dieu l'utilise, mais quand il n'y a que ça qui vient remplacer le message, on est allé trop loin. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Et regardez encore Galates 6,14 pour appuyer ce que je dis. Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Vous voulez pas qu'on se glorifie de la croix de Jésus-Christ aujourd'hui? Et qu'on se dise, pardon, ça c'était juste pour notre salut. Vous vous rappelez le message hier? Parfois on se dit, ah ça c'est juste pour les péchés. Mais on a vu que c'était pour tous les ratés aussi. Amen? Et parfois on se dit, ah ben la croix c'était juste pour que je sois sauvé. Mais la croix c'est pour débloquer tes affaires d'aujourd'hui. Dans ton travail. Dans ton couple. Dans l'église. Amen? La croix de Jésus-Christ, c'est pour t'aider à changer de voiture, si tu as besoin de changer de voiture. Ah oui, monsieur Payan? Ben oui, parce que Dieu, il s'intéresse à tout ce qui fait ta vie. Qui a des enfants ici? Vous vous intéressez pas à tout ce qui fait leur vie? Amen. Quand il change de voiture, moi, j'ai pas envie qu'il se fasse escroquer, qu'il achète une voiture qui va lui casser au bout de 3 mois. Je me sens concerné, alléluia. Et s'il lui manque un peu d'argent pour l'acheter, et parfois beaucoup d'ailleurs, papa il est là. Amen. Et papa il ne peut pas être meilleur que Dieu. Parce que la Bible dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous avez quelque chose à demander à Dieu cet après-midi? Oui. Amen. Avec l'assurance qu'il est un bon papa? Parce que ça marche que par la foi. Eh bien, ayez aussi l'assurance qu'il va répondre. Et que vous allez voir rapidement se manifester cette réponse. Wouh! Moi je me fais du bien, là, alléluia. La croix, c'est une victoire, c'est pas une défaite. Vous savez, le leader de la secte Moon, vous savez, à une époque, on parlait de la secte Moon à la télé, là. Il délivre un message sur la base, justement, que Jésus aurait raté sa mission. Il faut être gonflé quand même, hein? Hein? Le message de Moon, là, c'est que Jésus, il a raté sa mission, justement parce que il a été stoppé en cours de route et qu'on l'a crucifié. Et lui, Moon, il aurait reçu de Jésus, justement, de continuer et réussir cette mission avortée en cours de route. Et il y a des gens qui croient ça. Or, la mort de Jésus sur la croix, c'est rien d'autre que le salut de l'humanité. La victoire sur les ténèbres, la victoire et non la défaite. Le monde spirituel a été chamboulé par Jésus à travers son sacrifice à la croix. Des êtres spirituels néfastes, démoniaques, ont été dépouillés de leur pouvoir. Le message de la croix nous donne une autorité, mes amis, pour être délivrés de l'oppression des puissances de ténèbres. Christ donne dès lors aux humains qui croient en lui, 2, 3.
Autorité, alléluia, sur les puissants des ténèbres. Vous savez que vous avez autorité sur les puissants des ténèbres? Vous pouvez sortir de ce lieu, vous êtes rentré poursuivi, vous ressortez en tant que poursuivant. Ouh! Parce que vous réalisez le degré de votre autorité, qui n'est pas réservé à une catégorie d'élite et de super apôtres.